votre télévision pour vous informer. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le ministre d'État en charge du budget a reçu tour à tour en audience les membres du conseil d'administration de l'AMIBA et le directeur général de la RTNC le samedi 29 septembre dernier dans son cabinet de travail. La relance de la minière de Bakwanga ainsi que le fonctionnement de la radio-télévision nationale congolaise étaient les principaux sujets abordés au cours de ces échanges. Regardez. À en croire le PCA de la minière de Bakwanga, l'audience leur accordée par le ministre d'État en charge du budget leur a permis d'étaler la démarche du nouveau conseil d'administration de cette entreprise en rapport avec sa relance. Nous lui avons demandé de rendre disponible sur la créance de l'AMIBA sur l'État par rapport aux maisons que l'AMIBA a mises à la disposition du gouvernorat, de différents services décentralisés et déconcentrés, une créance qui dure depuis longtemps, qui a été certifiée mais jamais payée, pour que sur cette créance-là, Son Excellence, Monsieur le Ministre, nous fasse une part afin de constituer le fonds de roulement pour que les engins et les équipements acquis puissent fonctionner normalement. La deuxième audience était accordée au directeur général de la radio-télévision nationale congolaise. Ernest Kabila Ilunga dit faire le suivi des dossiers pouvant permettre le bon fonctionnement de son entreprise. Il y avait certaines préoccupations de la RTNC qui étaient pendantes. Il fallait à tout prix à ce que je vois l'autorité pour qu'ensemble on examine le contour de ces préoccupations. Et ma venue était salutaire par le fait que le ministre lui-même a compris l'importance qu'il y a à accompagner la RTNC pendant 7 ans. Toutes les questions, toutes les préoccupations que j'ai présentées ont trouvé une orientation salutatrice. Les deux délégations se disent satisfaites des assurances obtenues du ministre d'État en charge du budget, Pierre Kangoudia, pour l'aboutissement heureux de leur démarche. La vie des communautés locales à Kolwezi, dont la province du Lualaba, est fortement menacée par les opérations des minages effectuées par l'entreprise minière Comus. Une pétition contre tout projet de délocalisation des habitants de ces coins du pays au profit d'une exploitation minière a été donc adressée au ministre des Mines par les ONG CODED et IBGDH. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue le week-end dernier à Kinshasa. Suivez. L'initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains ainsi que le Centre congolais pour le droit au développement durable ont adressé une pétition au ministre des Mines, Martin Kabweloulou, lui demandant de suspendre tout projet visant à délocaliser les communautés locales de Kolwezi, dont la province du Lualaba, en faveur des opérations des minages de la compagnie minière Comus. Au cours d'un point de presse organisé le vendredi 28 septembre 2018 à Kinshasa, ces organisations entendent par cette pétition obtenir l'implication du ministre des Mines au sujet du respect des communautés locales telles que garanties par la loi. Les ONG IBGDH et CODED invitent l'autorité, c'est-à-dire son Excellence, Monsieur le ministre national des Mines, à faire que celle-ci n'est pas matérielle tel que constaté et dénoncé par les habitants de la Djekamine Kolwezi. Ils suspendent le processus de délocalisation illégale des habitants de l'avenue Kinkole, cité Djekamine Kolwezi, moyennant l'organisation de leur consultation préalable. Les ONG IBGDH et CODED sollicitent du ministre des Mines l'ouverture d'une enquête sur la spoliation des terres arabes au village Père Mouteba, l'indemnisation et la réinstallation préalable des habitants du village Kapepa par Comus. La pétition sur la non-application de la directive nationale sur les déplacements des populations affectées par l'exploitation minière au Lualaba est le résultat des SOS lancés par les habitants de différents quartiers de la ville de Kolwezi. André Kimbuta, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, prend désormais la présidence tournante de la COSPECO. La passation de pouvoir entre l'autorité urbaine et le maire de Brazzaville est intervenue le samedi 29 septembre dernier à l'hôtel de ville de Kinshasa.
La présidence tournante de la COSPECO est passée entre les mains du gouverneur Kimbuta à l'issue de travaux de l'Assemblée générale ordinaire de cette institution tenue à Kinshasa du 28 au 29 septembre 2018. J'ai décidé de placer sous le signe du service la mandature dont je prends possession ce jour. Ce concept de service, j'ai tenu à lui donner un contenu à forte dose d'engagement. 1. Je m'engage à être au service de la COSPECO pour donner l'impulsion au bureau exécutif et aux sous-commissions pour remplir leur mission. 2. Je m'engage à être au service des Brazzavillois et des Quinois dont l'exercice habituel est propre à la COSPECO de promouvoir le dialogue entre les autorités et le rapprochement des populations de des rives du fleuve Congo. 3. Je m'engage à amplifier le rôle désormais internationalement reconnu de la COSPECO de servir de modèle dans le règlement des conflits intercommunautaires ou interfrontaliers entre les villes et autres communautés locales. Je m'engage enfin à ne ménager aucun effort pour amener les autres capitales et métropoles d'Afrique qui frappent depuis longtemps à la porte de la COSPECO. Les experts des deux capitales les plus rapprochées du monde réunis dans la salle Samuel Kitoko ont réfléchi autour de plusieurs sujets, dont le financement d'un film sur la rumba congolaise ainsi que la chanson Racine commune. Vous le savez, le meeting de l'opposition a finalement eu lieu le samedi 29 septembre à l'esplanade du boulevard triomphal de Kinshasa. Les leaders de l'opposition ont réitéré leur volonté d'aller aux élections le 23 décembre, mais sans machine à voter. Commentaire Gisèle Ngandou-Niemba. Prévu en principe pour 10 heures, c'est seulement aux alentours de 15 heures que le meeting de l'opposition a commencé. La tribune placée à l'annexe du boulevard triomphal a vu défiler tous les ténors de l'opposition. Du moins, chaque leader a pris parole. Pour ce qui est du président national de l'Union nationale du Congo, Vital Kamerhe, a demandé que les opposants soient sincères afin de parvenir à un programme et à un candidat commun de l'opposition. Il affirme que l'opposition est prête à aller aux élections du 23 décembre 2018, mais rejette tout de même la machine à voter et exige la radiation de 6 millions d'électeurs sans empreinte. L'ancien speaker de l'Assemblée nationale affirme que l'insécurité qui décime l'Est du pays est un plan d'extermination du peuple congolais. Contrairement aux attentes des uns et des autres, le meeting de l'opposition n'a pas pondu un candidat commun de l'opposition tel que voulu. Forbes International a décerné dernièrement à New York le prix du développement économique au gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej-Manguez-Mans. Cette reconnaissance internationale des Forbes découle des capacités managériales de Richard Mouyej dans la province du Lualaba. La suite dans ce reportage. Nous sommes à New York, capitale économique des États-Unis d'Amérique. Aux côtés d'autres pays du monde, des milliardaires nigérians et d'organisations africaines ayant pignon sur rue aux États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo a fait parler d'elle à cette cérémonie à laquelle ont pris part l'ambassadeur de la RDC aux USA, François Baloumouene, et Kikaya Bin Karoubi, conseiller diplomatique du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. C'est dans cette salle que le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej-Manguez-Mans, a reçu les prix du développement économique décernés par le magazine américain Forbes International, magazine qui a également octroyé au port sec de Kasumbalesa les prix des meilleurs projets d'infrastructure pour l'Afrique australe, prix décerné au directeur général de l'OGEFREM, Patient Saïba. Kolwezi, capitale mondiale du cobalt, est à l'honneur. Richard Mouyej-Manguez-Mans se réjouit de ce plébiscite. Depuis notre avènement à la tête de la province, nous avons fait beaucoup d'efforts et de plus en plus, nous réduisons cet écart, nous réduisons ce paradoxe entre l'immensité des richesses et la pauvreté dans la société. Nous l'avons fait parce que nous avons la volonté politique de faire la différence, nous avons une vision et petit à petit, la ville chef-lieu de la province, Kolwezi, la capitale du cobalt, se transforme, l'intérieur de la province aussi.
Les réalisations sont immenses et ce qui impressionne, c'est qu'on l'a fait en peu de temps et sûrement ce qui a aussi attiré l'attention de force. Le patron de la province du Lualaba a reçu toutes les félicitations de l'assistance. Au-delà de cette consécration, Richard Muyej Manguesmans s'est dit déterminé à réduire les paradoxes entre l'immensité des richesses de la province et la pauvreté de sa population. Un exemple de volonté politique, un exemple de vision, un exemple de cohésion au niveau de l'équipe, de détermination d'aller de l'avant et de répondre au mot d'ordre du chef de l'État. Réduire les paradoxes entre la pauvreté et les immenses richesses qu'il y a dans la région. C'est un défi énorme. Nous le faisons et nous associons les investisseurs eux-mêmes dans le secteur de mines pour réussir le pari. Pour immortaliser cette soirée, des photos de famille avec les nominés, notamment le gouverneur du Lualaba, Richard Muyej Manguesmans, ont marqué cet événement qui rentre désormais dans les annales de l'histoire de ces magazines de renommée internationale. Le conflit entre le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et celui de la formation professionnelle, métier et artisanat sur la gestion de l'enseignement technique continue à susciter des vagues. Le dernier cas est celui de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants du Congo, ANAPECO, qui a décidé en tant que partenaire éducatif de traduire en justice les autorités à la base de ces désordres. Regardez. L'ANAPECO saisit la Cour constitutionnelle pour obtenir l'annulation de la lettre du Premier ministre signée le 2 janvier 2018 attribuant l'enseignement technique et professionnel au ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat. On a vu surgir un ministère avec une dénomination autre que celle lui attribuée par le président de la République dans l'ordonnance fixant les attributions de chacun des ministères. Voilà le départ du problème qui fait que maintenant il y a un désordre indescriptible dans les établissements scolaires, dans le secteur de l'EPSP, que voudrait s'accaparer le ministère de la formation professionnelle, métier, artisanat. Nous nous sommes trouvés en droit d'interpeller le Premier ministre puisqu'il s'est autorisé à écrire une lettre du 2 janvier dans laquelle il change les attributions dévolues au ministère de la formation professionnelle, métier, artisanat et réduisant aussi le champ de compétences du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. L'ANAPECO a écrit 2 mémos adressés au Premier ministre pour lui demander de recadrer son action, d'autant plus qu'un Premier ministre statue par voie de décret et non par une simple lettre. Au cours de ce point de presse, l'ANAPECO s'oppose également à toute initiative visant la création d'une 2e inspection avec pour finalité d'organiser l'examen d'État par 2 ministères ainsi que la délivrance du diplôme d'État. Et de l'autre côté, c'est l'intersyndicat des syndicats de l'EPSP qui digère mal le contenu de la lettre du Premier ministre, frisant une complicité dans la précarité des soins administrés aux enseignants de la RDC. Cette structure des syndicalistes de l'EPSP exige par ailleurs la démission du président du conseil d'administration, Mafuta Kabongo. Les détails avec Bobette Mouké Nandombe. Après analyse de la situation globale de la mutuelle de santé des enseignants à la lettre du Premier ministre du 26 septembre, l'intersyndicale de syndicats de l'EPSP a condamné le contenu de la dite lettre qui frise, à l'en croire, à une complicité de son auteur à la situation de précarité de soins administrés aux enseignants. Il existe cependant la démission de M. Mafuta Kabongo en qualité de président de l'Assemblée générale du conseil d'administration du comité de suivi et du secrétariat exécutif national pour défaut de qualité n'étant pas enseignant de profession. 2. Les retraits de confiance aux syndicalistes représentant les enseignants à la MSP. 3. L'entérinement par le ministre de l'Emploi, Travail et Programme social du comité désigné par le ministre de l'EPSP. En cas de non-matérialisation de ces exigences, l'intersyndicale aura l'obligation de se remettre aux enseignants
au cours d'une assemblée générale où ils devront prendre leurs responsabilités. Côté Sieko, l'on invite le Premier ministre Tshibala à revoir sa décision. Nous mettons en garde tout celui qui veut se faire complice dans ces dossiers parce que à un certain moment nous allons déclencher l'opération action de grande envergure. En attendant, les enseignants et leurs membres de famille se désintéressent de la MEPS et se font soigner avec leurs propres moyens. Des fournitures scolaires sans Cyprien, c'est don de la Fondation Les Amis de Christian Matata à l'endroit des parents de cette église est une façon de les motiver à envoyer leurs enfants à l'école. Encore une fois, Bobette Moukeina. Le parent membre de différentes commissions de la paroisse Saint-Cyprien d'Mbinza Ozone ont bénéficié de fournitures scolaires dont de la Fondation Les Amis de Christian Matata. Une façon pour le président de cette structure et fervent catholique de soutenir le parent à envoyer leurs enfants à l'école. Nous continuons toujours avec notre œuvre de fournitures scolaires jusqu'au mois d'octobre pour que nous puissions, pourquoi pas, essayer de réunir un grand nombre d'enfants pour qu'ils aient la possibilité d'aller à l'école. C'était plus facile pour nous de venir ici parce que le don que nous avons déposé ici pourrait directement être acheminé aux nécessiteux au lieu de pouvoir commencer à chercher structure par structure. L'abbé de cette paroisse a, après avoir béni ce don, souhaité que ce ne soit pas la dernière fois que les Amis de Christian Matata posent ces gestes de charité à ses paroissiens. Il y a beaucoup qui ont des moyens, mais qui ne pensent pas à ces enfants-là, qui est notre avenir de demain. Et ces gestes, c'est vraiment un geste louable. Et ça nous va tout droit au cœur. Nous disons merci au président Christian Matata pour ces gestes ici. Là, il a un cœur ouvert. Il veut voir tous les enfants aller à l'école. Avec les peu que nous avons ici, ça va nous aider à ajouter à ce qu'on a pour envoyer nos enfants à l'école. Cette remise intervient après celle des veuves et orphelins ainsi que celle du centre Maman Coco de Mongafula. La visite guidée a clos cette manifestation. Et puis la population d'Ngaba s'implique dans l'assainissement de leur municipalité. Sous la conduite du bourgmestre Télé Mukwanga, les jeunes d'Ngaba ont procédé samedi à l'opération Salongo le long de l'avenue Kisangani à quelques mètres de la maison communale. Nadine Bonpour nous en parle. Pendant que certains jeunes sont allés répondre au meeting de l'opposition, ceux de la commune d'Ngaba par contre sont occupés autrement. Nous sommes précisément sur l'avenue Kisangani à hauteur de la maison communale d'Ngaba. Ici, jeunes et vieux habitants de ce coin sont plus que déterminés à assainir leur commune. Râteaux, machettes, balais et bêches à la main, ceci pour effectuer le travaux de Salongo tel que souhaité par le numéro 1 de cette commune, Télé Mukwanga. Une initiative saluée par la population. Nous remercions tout d'abord le gouverneur de la ville. Nous saluons également les gestes que notre bourgmestre a posés. Télé Mukwanga nous a réunis pour effectuer ensemble les travaux de curage de ces ponts. Nous les faisons gratuitement. En tout cas, sepeli. Cette passerelle d'une importance capitale servira donc de route secondaire en cas d'embouteillage sur la route université, explique cet architecte. Ces ponts vont servir non seulement les piétons, mais aussi les véhicules et les motos. Au cas où la route Kianza est bouchée, c'est donc un pont de secours. Ces travaux de Salongo vont se poursuivre dans tout le coin de la commune d'Ngaba en vue d'éviter les catastrophes que cause dame la pluie. Et voilà qui boucle complètement cette session des nouvelles sur le reflet de Kinshasa. Madame, Messieurs, l'actualité continue sur le reflet de Kinshasa.